Dans cet exercice, on cherche à déterminer l'ordre de grandeur de la vitesse moyenne du couple Cassini-Huygens pendant son transit jusqu'à Saturne. Pour trouver une vitesse, on doit diviser la distance par le temps de parcours. D'après l'énoncé, D est égal à 10 unités astronomiques. Or, une unité astronomique est égale à 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Ceci est donné dans le livre. Il vient alors que D est égal à 10 fois 1,5 fois 10 puissance 11, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance 12 mètres. En ce qui concerne le temps de parcours, delta T, d'après l'énoncé, il est indiqué que la sonde est partie mi-octobre 97 pour arriver début juillet 2004. Entre ces deux dates, il s'est écoulé donc 6 ans et 8 mois. Or, il faut transformer ce temps en secondes. Donc, delta T va être égal à quoi? Donc, 6 ans fois le nombre de jours dans une année, 365,25 pour prendre en compte les années bissextiles, fois le nombre d'heures dans une journée, 24, fois le nombre de minutes dans une heure, 60, fois le nombre de secondes dans une minute, fois 60. Plus, on va faire pour les mois, 8 mois, il y a environ 30 jours dans un mois, fois 30. Dans une journée, il y a bien sûr 24 heures, fois 60 minutes dans une heure, fois 60 secondes dans une minute. On en déduit alors que delta T est égal à 2,1 fois 10 puissance 8 secondes. Donc je renote ici nos résultats. D ici est égal à 1,5 fois 10 puissance 12 divisé par 2,1 fois 10 puissance 8, ce qui nous donne numériquement 7,1 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Dans la deuxième question, on nous demande de comparer l'ordre de grandeur de la vitesse de la sonde Cassini-Huygens avec l'ordre de grandeur de la vitesse de la lumière. Donc, en petit 2, on va calculer un rapport que l'on notera petit r, qui sera le rapport c de la vitesse de la lumière sur v, la vitesse de la sonde Cassini-Huygens. D'après vos connaissances, on sait que la vitesse de la lumière est de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On va diviser ceci par la vitesse de la sonde Cassini-Huygens, qui est de 7,1 fois 10 puissance 3, ce qui va nous donner numériquement une valeur, un rapport de 4,2 fois 10 puissance 4. La vitesse de la lumière est donc environ 40 000 fois plus élevée que la vitesse du couple Cassini-Huygens. Dans la troisième question, on nous demande de calculer le décalage temporel entre l'instant où le signal a été émis par la sonde et l'instant où celui-ci est reçu sur la Terre. Ce signal est un signal électromagnétique. Donc, il se déplace à la vitesse de la lumière. On peut donc écrire que C est égal à la distance parcourue divisée par delta T. Alors, je vais mettre un prime ici parce que ce ne sont pas les mêmes mesures qu'à la première question. Il vient alors que delta T' fois C est égal à D', soit delta T' est égal à D' sur petit c. D'après l'énoncé, D' est égal à 8,1 unités astronomiques, c'est-à-dire 8,1 fois 1,5
fois 10 puissance 11. Ce qui donne numériquement une valeur de 1,2 fois 10 puissance 12. Mètres, bien sûr. C, on le connaît, on l'a déjà dit, c'est la vitesse de la lumière, donc c'est 3,0 fois 10 puissance 8. Ce qui nous donne en calcul 1,2 fois 10 puissance 12, divisé par 3,0 fois 10 puissance 8. On obtient donc numériquement une valeur de 4,0 fois 10 puissance 3 secondes. C'est-à-dire 4000 secondes, soit environ 1h10.